Madame, Monsieur, bienvenue à ce numéro spécial. Nous allons décrypter ces sujets, ces questions de développement communautaire, ces sujets de développement agro-pastoral avec une ONG qui porte cela à bras-le-corps, ces sujets. Cette ONG s'appelle Ulinzi. Ses interventions sont uniques. Elle intervient sur le sujet des migrations, etc. On le découvre tous ensemble avec Vanok Winipole et Olive Moudekeriza qui est avec moi dans ce studio, à qui déjà je dis bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous présenter tantôt Vanok Winipole, vous êtes président de l'ONG Ulinzi. Vous allez nous parler brièvement d'entrée de jeu de cette ONG. Vous êtes accompagné d'un expert. C'est vrai, il est connu sous beaucoup de casquettes, mais aujourd'hui, nous le prenons comme expert dans le domaine agro-pastoral, de développement communautaire ainsi que rural. Nous allons parler de l'ONG Ulinzi, qui intervient dans plusieurs domaines, mais il est peut-être un domaine qui va plus nous intéresser, c'est qui est relatif à l'agro-pastoral. Vanok Winipole, Ulinzi, qu'est-ce que c'est en réalité? Merci beaucoup Gaëtan Koubaburanzi de pouvoir m'accorder la parole. Et ce que je peux dire d'emblée, tout simplement, c'est que Ulinzi, c'est une organisation internationale, à vocation internationale. Pourquoi? Parce que ces activités ne vont pas s'arrêter seulement ici, en République démocratique du Congo, mais ça va aller au-delà de nos frontières, via le grand projet que nous avons déjà engagé. Mais sinon, en définition, Ulinzi, d'abord, c'est un mot swahili, Justement, qui dit tout simplement la protection. Alors, nous avons dit cette protection, comment nous allons l'apporter, c'est-à-dire nous allons apporter une protection sociale. La protection sociale va être avec la vie quotidienne de tout citoyen dans le monde où qu'il soit. Voilà un peu brièvement ce que je peux dire comme définition du mot Ulinzi, c'est la protection sociale. je dirais bien que Ulinzi tombe à pic, à point nommé. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, c'est le président du peuple d'abord. Quand on parle du peuple d'abord, on parle du social du Congolais. Je crois que c'est un projet que le président de la République acceptera facilement. À peine que Ulinzi existe, les échos sont déjà éparpillés, sont ci et là, on entend parler de vous. J'espère que ceux qui nous suivent également auront l'occasion d'entendre parler des Ulinzi. Alors, je reviens avec une question complémentaire. Vous êtes Ulinzi, vous êtes dans la protection sociale. Exactement, vous intervenez pour ce qui concerne quoi? Tout à fait, Koubaburanzi. Ce que je peux dire, c'est quoi? Les objectifs de Ulinzi vont dans tous les sens. Mais sinon, nous avons arrêté certains objectifs que je peux peut-être vous décrire quelques 2 ou 3, 4, voire même objectifs, brièvement ce que je peux dire. D'abord, ici à Kinshasa, ce que nous envisageons dans un premier temps, c'est l'évacuation. Donc, nous voulons écarter la ville de Kinshasa avec toutes les personnes que nous appelons ici les délires, les hommes, les détraqués, les détraqués mentaux. Voilà, nous appelons communément les fous. Nous avons compris que quand, par exemple, le gouverneur de la ville de province, Gentini Ngobila, envisage Kinshasa-Bopeto, mais Kinshasa-Bopeto, c'est assainir l'environnement. Mais on voit, à côté même de poubelles qu'il est en train de placer dans la ville, ces fous-là se placent avec leurs immondices, leurs fardeaux, et des immondices sur des immondices. Oui, on ne comprend pas, est-ce qu'on évacue seulement, on balaye la poussière et d'autres déchets, et ce fou-là, qu'est-ce qu'ils font exactement dans un lieu déjà balayé? Vous comprenez? Alors, ils sont éparpillés partout dans la ville de Kinshasa. Un simple exemple, dans une école, tout à fait bien, il n'y a pas longtemps que le gouvernement a engagé les moyens, partant du discours du président de la République, le collège Mokengeli. Oui. J'étais devant cette école, sur Lemba, et j'ai vu un fou qui vient se placer juste à l'entrée principale, à côté de l'entrée principale, où les enfants viennent pour entrer à l'école, mais lui, il reste à côté avec ces déchets-là. J'imagine, c'est que ces enfants, ils vont étudier, ils viennent
aisément de leur maison. Et à côté, quand ils entrent, c'est le fou qui est là avec tous ses fardeaux. Qu'est-ce que ça veut nous expliquer? Ça, c'est juste une illustration. Donc, dans un premier temps, nous envisageons comment débarrasser la ville de Kinshasa avec toutes ces personnes-là, inutiles, pas tellement parce que ce sont des humains, mais ils ne les apportent pas vraiment la quiétude en les voyant comme ça, partout dans la ville, aux paisibles citoyens qui réfléchissent comment développer cette ville de Kinshasa. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est par exemple les personnes vivant avec l'handicap, les aveugles, les malvoyants, comme on les appelle. Ils sont ici, à Kinshasa, partout, sur le boulevard du 30 juin. Partout, si vous allez sur 24 là-bas, à Mandela, vous passez par le palais du peuple à côté, ils sont partout et en train de courir avec leurs propres enfants mineurs en plein boulevard. Et ces malvoyants, avec beaucoup de risques, au risque de leur vie, au risque même des citoyens congolais qui circulent, qui roulent avec leurs véhicules. Et parfois, ils sont étonnés quand, par exemple, les personnes de circulation routière viennent barrer la route. Et voilà, d'emblée, ils s'étonnent. Qui passe à mes côtés ici? Oh, voilà, c'est cette personne-là, malvoyant, qui vient pour demander 500 francs. Oulinzi a pensé à cela. Il y avait des hommes ici à Kinshasa et ces hommes existent. Pourquoi ces personnes ont quitté les hommes pour maintenant se paver, se pavaner dans la ville de Kinshasa? Oulinzi aura une réponse, c'est ça. Voilà. Et peut-être rapidement, le troisième objectif, c'est que la migration interne, nous avons pensé de la migration interne, c'est-à-dire ici à l'intérieur du pays, en République démocratique du Congo, et externe aussi, parce que nous aurons des arguments peut-être tout au long de cette émission pour vous expliquer comment ça va se passer. Un simple exemple, quelqu'un quitte, par exemple, dans une province périphérique, nous sommes au Congo central, Bandundu par exemple, l'ancien Bandundu, ou soit l'Équateur, où les gens viennent en pirogue et de bateau. Voilà. Il arrive ici un jeune garçon, où il a vendu ses histoires, 2-3 semaines après, ses capitaux, il n'a pas bien su gérer cela. Il se retrouve à Kinshasa 1 mois, 2 mois, 5 mois après, une année. Il n'a rien à faire ici. Il ne sait plus comment regagner l'Équateur. Qui sait ce que c'est exactement ce que fait cet homme ici à Kinshasa? Et voilà, ils sont très nombreuses, ces personnes-là, ici à Kinshasa, qui n'ont rien à faire. Vous comprenez? Et on se demande, est-ce que l'État, ou bien le gouvernement, ou bien l'autorité compétente pense comment cette personne pouvait apporter des conséquences aussi néfastes qu'on ne saura pas gérer puisqu'on ne sait tout simplement même pas l'identifier. Oulinzi a une réponse de voir ces personnes-là. Ils ne sont pas tellement mauvaises. Ils sont ici, mais ils se demandent comment regagner dans leur milieu. Vous comprenez? Et Oulinzi peut apporter une réponse pour ramener ces personnes, non seulement de Kinshasa vers d'autres provinces, mais des provinces aussi vers Kinshasa, ou tout simplement des autres pays d'Afrique ou du monde pour la RDC et de la RDC vers ce pays-là. On prend le dernier objectif. Et le dernier objectif, c'est ça, le poumon, l'agriculture. C'est ça d'ailleurs l'objectif principal de Oulinzi. Et c'est pour cela d'ailleurs, comme vous l'avez déjà annoncé, nous sommes avec un expert, voilà, dans ce studio, pour parler de cette expertise que nous avons pensé dans Oulinzi, parce que nous avons compris que, eh bien qu'il n'y a pas de 3 jours où les Koulouna sont partis à Kanyamaka-Cc, mais cette personne-là, qui reste à l'arrêt de bus, qui est dans la cité, qui est au village là-bas, il ne sait pas quoi faire, il n'est pas Koulouna, il ne sera pas arrêté avant d'aller à Kanyamaka-Cc, il fera quoi? Alors, Oulinzi a une réponse aussi à ce stade. Monsieur Moudekereza, vous êtes connu dans les milieux économiques congolais, vous aviez été le patron, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, le patron de la FEC Sud Kivu, vous avez soutenu la création de la classe moyenne, justement, on se souvient de vous en 2018, vous avez que les artisans soient indépendants financièrement. Aujourd'hui, on vous voit à côté de Minipolé, président d'une ONG qui œuvre également dans l'agriculture. C'est vrai, récemment dans la télévision, on vous voit dans vos champs en train de cultiver, etc.
Dites-nous un peu qu'est-ce qui vous a poussé à soutenir aussi facilement Oulinzi. Avec les noms Ulindi. Ulindi, c'est déjà là. Ulinzi. Oui. C'est la protection. Voilà. J'espère. Vous êtes venu chercher la protection ou comment? On va chercher la protection de tous ces jeunes Voilà. abandonnés. Il a bien parlé, il s'intéresse de l'agriculture. Je viens dans un restaurant ici, tout près, sur le boulevard. Voilà. Et quelqu'un disait, vous savez, que la nourriture coûte moins cher vers, il a dit, je ne connais pas bien Kinshasa, Maluku, un peu plus loin. Effectivement. Parce qu'on produit là, Mhm. il y a assez de production. Mais on ne sait pas les faire arriver en ville. Quand on parle de Olindi, et quand il parle de tous ces jeunes, même, il a parlé tout le mental, tous ces gens-là, qu'on devrait amener dans un centre, si on les amène dans un centre, on peut les rééduquer, ils peuvent reprendre, et à quoi on pourra les utiliser après. Kinshasa est même aujourd'hui en regardant vers Bandundu. J'étais vers Kingakati. Ouais. Tout ce que j'ai vu là, je me suis dit, pourquoi les gens se battent même pour la politique. On peut se battre pour la production, et cette ville de Kinshasa sera nourrie par Kinshasa elle-même. Voilà. Sans parler même de la province. Il a parlé Ulindi, il a parlé du sujet Maendeleo. Maendeleo, c'était un bon mot. Nous avons une radio à Bukavu qui s'appelle Maendeleo. Paix et développement. Il a une émission Paix et développement. Et pour nous, Maendeleo, c'est une bonne chose. Vous parlez de l'AFEC. On a été président de l'AFEC pendant plus de 10 ans. Et nous, nous luttons pour la classe moyenne. Et nous avons dit la classe moyenne, le gouvernement doit aider les Congolais, les jeunes entrées, les femmes, de s'orienter vers l'agriculture. Si nous touchons les prix de l'agriculture, c'est ce qui va booster l'économie de la RDC. Et tous ces jeunes récupérés à gauche, à droite, je soutiens l'initiative du gouverneur de Kinshasa avec le commandant de l'armée qui a dit, mais il faut qu'on organise cela au niveau des provinces. Avant d'amener les gens en province, il faut quand même qu'on se mette d'accord, qu'on prépare l'accueil, les infrastructures de base, on va loger où, qu'est-ce qu'ils vont faire. Il ne faut pas que demain, les gens, on les jette là-bas et puis ils commencent à se débrouiller comme il a dit. Il ne faut pas jeter quelqu'un ici et se débrouiller à gauche, à droite. Ne pas les abandonner. Je crois que si Ulindi, le gouvernement congolais, soutient l'initiative de Ulindi, pour moi, c'est une bonne chose. Et Ulindi, pour nous, ça va être vraiment un ouf de soulagement. Parce que si tous ces jeunes qu'on parle chez nous, des Fender, des Maïbobo, ici, je ne sais, on l'appelle Kuluna ici. Oui, des Chege. Des Bado. Des Bado, des Chege. Tous ces gens-là, c'est ça la richesse de la RDC. Si ces gens les mettaient au travail de la production, dans les secteurs porteurs de croissance, c'est l'agriculture. Je vous donne l'exemple. Vous verrez ici qu'au Sud Kivu, pendant la période de confinement, Voilà. nous nous sommes mis au travail avec des jeunes, même pour la protection de l'environnement, et des jeunes, les non-originaires, les étudiants, les non-originaires, des étudiants du Kasaï, du Maniema, du Katanga, de l'Équateur. On est parti avec eux dans le champ à la base et on a produit pendant 3 à 6 mois. Ça ne demande pas beaucoup de choses. L'agriculture ne demande pas beaucoup de choses. La petite technique, la semence, et si le gouvernement accompagne les gens, ouvrir les petites routes de dessert agricole, voilà aujourd'hui. Nous avons 154 000 km de routes au Congo. Quand on regarde même les budgets de la RDC, nous avons un budget qui a été présenté au niveau de l'Assemblée nationale, c'est de 6 milliards 900. Ces 6 milliards 900, il faut aussi les réaliser. On a vu 10 milliards, on est arrivé dans les 5-4 mois de route. Donc, si on prend uniquement que même pour réhabiliter et reconstruire les routes, 5 milliards, c'est environ 5 000 km de route, sans payer les salaires, sans rien faire, uniquement que les routes. On prend la route RN1, c'est Kinshasa, Kasai, Congo central, vous passez par le Kasai, Lubumbashi. Quand vous arrivez à Lubumbashi, vous allez rejoindre la RND. RND qui monte Kindu, Sud Kivu, Bukavu, pour rejoindre RN3, Bukavu, Kisangani. Bon. Si on prenait tous ces jeunes démobilisés, on les met aux travaux des routes, aller faire ces routes, ça va déclencher et booster. Et ça va même désengorger nos villes qui sont menacées parce que l'immigration, comme il a dit, interne. Donc j'encourage l'initiative de Ulindi
Ulinzi plutôt, Ulindi et Ulinzi, c'est presque la même chose. Voilà. Et nous allons les accompagner, et nous sommes avec eux, et que lorsque il va se déployer en province, il sera le bienvenu dans la province de l'Ici Kivu, à l'Est central. Vous savez, à l'Est aujourd'hui, c'est de guerre en guerre, mais lorsqu'on aura des organisations, des ONG, pas internationales, nationales, il faut commencer quelque part, il faut commencer par les nations, il faut commencer à l'intérieur. Avant que les autres viennent, il faut donner le bon exemple. Pour nous, ça sera un bouffe de soulagement au niveau des Ulinzi. J'encourage mon Paul et je crois que les autorités qui nous suivent doivent savoir qu'il faut mettre les gens au travail. Et la richesse de la RDC, c'est les ressources humaines. On a les ressources naturelles et nous avons les ressources humaines. Des jeunes, plus de 60%, je crois, c'est de la jeunesse. Pourquoi pas si on récupère ces jeunes là-bas? On peut créer ce que j'ai vu en Inde. Il y a un système d'incubation. On amène 50 jeunes, on les met ensemble, qui ont la même vision, on va voir quels sont leurs niveaux, les niveaux qui ont le même niveau, on les met ensemble, on les forme pour quelque chose. Le Congo est encore vierge, tout est à refaire ici. Et pourtant, ici en RDC, les ressources naturelles se sont résumées aux mines, alors que vous venez de parler de l'agriculture qui peut être ce poumon-là de développement de la RDC. Ça, c'est le pied de l'économie nationale. C'est partout au monde. Vous savez, quand la Chine a connu des crises en crise, il y a des centaines d'années, tout le monde s'est dit, allons au travail, allons dans l'agriculture. Parce qu'on avait dit, même pour être médecin, pour aller soigner, il faut d'abord manger. Pour aller se battre l'armée, il faut manger. Pour aller donner les cours, il faut d'abord manger. Tout le monde s'est mis au travail pour cultiver. Et à ce moment-là, ils ont tout. Ils ont produit beaucoup. Ils ont eu à manger. Ils ont eu des réserves. Ils ont ce qu'ils ont exporté. Et c'est comme ça que la Chine s'est développée. Nous voudrons que la RDC soit la Chine, Alors, qui soit un modèle. M. Moudekere, très rapidement, en quoi se résume votre rapport à Ulinzi? Mon apport, c'est donner des conseils à Ulinzi, avec l'expérience qu'on a sur le terrain, qu'il ne faut pas qu'ils se découragent. Il faut aller, comme on dit les Américains, go ahead, il faut continuer. Il faut aller plus loin. Il faut s'approcher des autorités, de montrer que c'est possible. Tout ce banditisme qu'on connaît maintenant dans nos grandes villes aujourd'hui, il y a moyen de récupérer tous ces jeunes et les mettre au travail. Alors, M. Mounipolé, on en vient à la question de partenaires. Vous avez M. l'honorable Moudekere, qui est à la fois expert, qui donne de son expertise, mais également un grand partenaire. Un tel projet ne peut pas être fait sans l'apport des partenaires. Merci beaucoup, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Je vais vous dire que d'abord, si cette initiative est bien, avec l'idée de M. Apollinaire Katit, qui avait initié l'idée d'ailleurs, au départ, c'était ma première question, lui demander comment nous parviendrons à faire quelque chose avec un tel projet gigantesque. Mais quand vous parlez en termes de partenaires, l'honorable Moudekere vient de le dire tout à l'heure, qu'il est partenaire. Déjà, son expertise, son apport, c'est le conseil. C'est déjà un partenaire, avec des conseils. Et grâce à ce conseil, voilà, aujourd'hui, nous sommes parvenus même à décaler tout ce qu'il a comme activité. Il laisse, et il est avec nous pour nous accompagner encore avec des conseils. Ça, en tout cas, c'est parfait et nous disons merci beaucoup pour cela. C'est que les autres, nous demanderons qu'ils viendront faire la même chose avec beaucoup d'autres choses que nous attendons. Mais en termes de partenaires, quand nous avons conçu cette idée, nous avons dit le premier partenaire dans le pays, c'est d'abord le gouvernement de la République. C'est d'abord la République démocratique du Congo. Parce que nous savons que le pays est gouverné, du sommet, il y a le chef de l'État, et jusqu'au niveau de la municipalité. Voilà maintenant le tout de toutes ces autorités qui font partie de nos partenaires. Donc les partenaires privilégiés de Ulinzi, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo. Voilà un peu ce que je peux dire en termes de partenaires. Ok, donc le gouvernement, je voudrais poser la question de savoir, n'avez-vous pas le sentiment d'être déçu par après en prenant le gouvernement comme le premier partenaire? Non, non, il n'y a pas de déception, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Vous savez c'est quoi? On m'a toujours dit que même dans une famille, l'enfant, quand il grandit, ses propres partenaires, d'abord c'est ses parents. Vous comprenez?
bien qu'ils peuvent, ses parents peuvent être pauvres ou quoi, je ne sais pas, mais du fait seulement qu'ils sont parents, voilà, cet enfant se réjouit de cela. Et nous nous réjouissons. Si on peut peut-être me dire que voilà, vous découragerez pour dire le gouvernement ne vient pas. Non, nous n'avons pas cette conception-là. Nous disons tout simplement que il faut d'abord que je sois enfant pour que je sois fier avec mes parents. Et c'est à travers cette fierté-là que je dirais, voilà, papa, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et voilà, nous avons l'espoir, comme ce que l'honorable a dit, qu'il faut commencer quelque part avec l'idée. Et partout dans le monde, il y a cette expérience que le gouvernement accompagne les idées, vous comprenez? Et lorsque ces idées entrent en pratique, vous pouvez que ça peut donner du fruit et ça peut profiter pour le développement du pays. Alors, on parlait tout à l'heure de vos objectifs qui sont très nobles. Ouais. Les épluchés nous amèneraient à avoir... nous ne saurons pas tous les éplucher à cause du temps imparti. On va parler juste de l'évacuation des faux, peut-être la gestion des faux. Comment cela se fera? Non, cette expertise-là, nous avons eu l'idée. Parce que imaginez-vous par exemple, le fou, on le laisse partir parce qu'on ne veut pas vivre ensemble avec eux. Ils ont des familles. Ils ont des familles ici à Kinshasa. Vous voyez? Mais leurs familles ne peuvent pas vivre ensemble avec eux. Vous comprenez? Parce que d'abord, ce sont déjà violents. Pour certains. Pour certains. D'autres, comme ils sont dans des conditions, on ne sait pas le gérer. Hein? Invivable ensemble avec la famille, c'est difficile. Alors, nous nous sommes dit, mais comment on peut les gérer? Où est-ce qu'on peut les amener? C'est possible. L'honorable vient de vous dire ici, quand il est allé vers l'est de Kinshasa, là-bas, vers Maluku et consort, vers Kingakati, là-bas. Il y a des aires libres où il n'y a même pas, même un arbre, peut-être vous ne verrez pas, il n'y a que des herbes et consorts. Et pourquoi on crée des parcs et consorts? On peut prendre 2-3 hectares, par exemple. On érige ce site et on dit, voilà, les sites ici, c'est les sites réservés à la protection des fous. Et tous ces fous qui sont à Kinshasa, on va les ériger, on va les déplacer ici. Mais les gens vont se demander, mais comment on peut amener les fous dans un endroit seul comme ça, isolé, et ils vivent comment et consortent? Non. C'est la charge du gouvernement de protéger, de garder, de s'occuper, de prendre en charge de tout être humain, tout citoyen congolais, parce que ces fous-là font partie des citoyens congolais. Ce sont des âmes. On ne peut pas se réveiller le matin, on dit voilà, on tue tous les fous. Non, ce sont des êtres humains. Mais quand on les amène par exemple dans ces espaces, il y a des études. Comment on garde le lion, le bif, les animaux méchants. Vous n'allez pas comparer des détraqués. Voilà, non, je voulais arriver. Ça peut-être. Non, c'est une façon de dire que. C'est pour illustrer. C'est pour illustrer, c'est pour dire que par exemple, dans une forêt, dans un espace, on érige par exemple les animaux comme ça, on sépare chaque animal avec son espace. Vous comprenez? Et il y a lieu, on a vu cette expérience à l'étranger. C'est pourquoi vous verrez dans de grandes villes, par exemple en Europe, vous ne verrez pas de fous, mais ils sont là. Mais ils sont protégés, ils sont cantonnés quelque part. Dans les asiles de fous, comme ça. Oui, on les appelle comme ça. Maintenant, on peut les espacer dans les sites-là, bien érigés, et dans chaque site séparé avec le séparateur, même de fils et consorts, et ils sont éparpillés dans ces milieux-là, et il y a des gens qui s'occupent d'eux au quotidien pour leur donner à manger et consorts. Mais on doit aussi préserver, on a fait nos études, comment on peut réserver parce qu'il y a les intempéries aussi, et il y a le soleil, il y a la pluie, vous comprenez? Les manger aussi. Oui, le manger aussi. Comment ils mangeront? Mais voilà aussi, c'est ça la question, c'est simple. Ils vont c'est manger simple. C'est comme de vos fruits et de vos légumes que vous allez prendre. Mais comment manger les militaires qui sont les Congolais qui sont en prison? Ils mangent. J'ai suivi ici dernièrement même. On a parlé que les stocks devraient terminer. Le gouvernement vite a compris qu'il faut les ravitailler. Le fou aussi, ça c'est la charge du gouvernement, c'est la charge du pays. Vous comprenez? On doit chercher comment les nourrir dans ce milieu-là. Il y aura des gens qui doivent s'occuper de ces gens-là au quotidien jusqu'à la fin de leur vie. Vous comprenez? Et c'est le gouvernement. Et nous avons l'expérience comment on peut
le protéger dans ce milieu-là, séparé, chacun avec son espace, où ils ne peuvent même pas, ils peuvent se voir, mais pas se côtoyer, chacun quitte ici pour aller dans l'autre camp. Voilà l'expérience que nous avons. C'est tellement, peut-être on peut difficilement commencer, mais c'est possible. C'est possible. Nous croyons que c'est possible. Et vous verrez dans laps du temps, peut-être le jour où on commencera, on dit voilà, on va évacuer le fou dans 2-3 jours. Les gens seront curieux. Ils penseront que ce ne sera pas la manifestation. Hein? Non. Ça sera, les gens viendront voir comment on va évacuer ces personnes. Et ils seront même curieux d'aller voir où est-ce qu'on les a érigés et comment ils vont vivre là-bas. C'est une expérience tout à fait nouvelle que nous voulons apporter. Et je crois que ça fera plaisir dans beaucoup de Congolais, et voire même dans le peuple du monde. Effectivement, il est vrai qu'il en va de la responsabilité de l'homme de pouvoir réfléchir comment protéger les vulnérables, les plus faibles. C'est comme cette raison pour laquelle il y a des assistances sociaux, il y a même un ministère des Affaires sociales. On en vient justement aussi au ministère des Affaires sociales. Comment comptez-vous collaborer avec celui-ci? Non, d'ailleurs, c'est une bonne question qui tombe à pic. Nous avons déjà adressé une lettre d'information, tout simplement, pour dire que nous existons, et dans les tout prochains jours, nous viendrons vers vous pour échanger et vous présenter ce que nous avons aujourd'hui comme idée, comme projet, et ce qui fera en sorte que dans votre secteur, vous puissiez analyser, nous puissions analyser ensemble comment nous pouvons trouver des solutions. Parce que le gouvernement, oui, il y a des ministères séparés avec des responsabilités, et ces ministères-là ont besoin d'une expérience, par exemple, extérieure, des Congolais qui peuvent leur amener des matières, et ensemble, lorsqu'on étudie cela, ce sont les matières qu'on étudie, comme on l'a toujours dit au Conseil des ministres. Les ministres, il va vous dire, mais où est-ce que vous amenez cette information? Il dit, non, j'ai rencontré telle personne, et voilà, les idées, c'est ça. Vous avez la matière même que vous pouvez défendre devant le Conseil des ministres. Et nous pensons qu'avec cette correspondance, parce que nous avions signalé là-bas qu'on viendra demander une audience au ministre des Affaires sociales. Nous avons adressé l'autre ministre des Affaires humanitaires. Nous attendons d'ailleurs, on nous a bien accueillis au ministre des Affaires étrangères, parce que là aussi nous aurons besoin d'une information quelconque. Et non seulement cela, même au gouverneur de la ville de province de Kinshasa, Gentini Ngobila, d'ailleurs que je crois chez lui, on nous a très bien accueillis pour dire voilà, adresser seulement une correspondance pour que nous puissions aller lui présenter ce que nous venons de parler ici. Et comme c'est dans sa juridiction, je crois que ça va aller de mieux en mieux, mais il suffit d'abord que nous puissions peut-être donner l'ego et l'information à ces autorités. On a parlé tantôt de l'agriculture, Monsieur Moudekebeza, vous êtes député. Est-ce que l'environnement congolais est propice au développement des activités agricoles? Existe-t-il des lois? Existe-t-il des structures? Très récemment, j'ai entendu quelque part qu'il n'y avait même pas de banque agricole. Qu'est-ce qu'un député peut faire pour promouvoir ce secteur? Nous disons que je crois que les secteurs où le gouvernement devrait focaliser plus des efforts, c'est l'agriculture. Il faut produire à manger. Et je crois que le Congo, je crois qu'il est parmi les pays au monde qui a plus de lois. Nous avons un arsenal juridique de lois, mais l'application de toutes ces lois-là, on attend des lois, on a fait des lois. Il faut les appliquer. On a les lois sur les blanchiments des capitaux, mais qui ne sont pas... Il n'y a pas ça seulement. Il y a FONADA, loi pour favoriser l'agriculture, pas de type. Aujourd'hui, je crois que le plein de moyens que le gouvernement peut mobiliser, une partie devrait être focalisée vers l'agriculture, comment relancer l'agriculture. Parce que si on produit, nous allons consommer congolais. Et le surplus, on va l'exporter. On va stabiliser la monnaie. Parce qu'on n'aura plus à avoir les devises qui vont aller importer des produits en Chine ou ailleurs. Et je crois que le gouvernement a la responsabilité, comme il a dit mon ami Paul, a l'obligation de s'occuper de toutes ces personnes vivant avec handicap. On ne devrait peut-être pas non plus faire des consultations politiques des agriculteurs. Ça, il n'y a pas à consulter. Je suis en train de blaguer en disant d'ailleurs, si on pouvait m'écouter, j'allais demander au gouvernement un jour de décider, en prenant le ministère de l'Agriculture, on l'amène à l'est
vers Nord Kivu, Sud Kivu. On prend le ministère des Mines, on l'amène au Katanga. On prend le ministère des Transports, on l'amène au Congo central. On prend le ministère de la Défense, on l'amène en oriental, donc en Ituri, Bunia. Pendant une année. Et on va voir quels seront les effets. Pourquoi je dis cela? Oui. L'agriculture, les crédits agricoles se donnent sur le terrain. Ils ne font pas dans les bureaux ici, on fait seulement un papier, mais il faut aller sur le terrain voir réellement qu'est-ce qu'on fait, on cultive quoi, on produit quoi. Ce qu'il a dit, je crois qu'aujourd'hui, les gouvernements doivent saisir cette opportunité de l'ONG Ulinzi et voir ensemble qu'est-ce qui est faisable. Il faut commencer quelque part, il faut dire, montrez-nous qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui est possible. Le début peut être difficile, mais je crois qu'à la fin, on verra que ça va donner de bons fruits, de bons résultats. Et l'agriculture, comme on a dit, il faut que ce soit les clés du développement, les clés. Surtout le développement rural, il faut aller dans les milieux ruraux, il faut ramener tout le monde dans les milieux ruraux. Je donne un exemple. Prenons même les chefs de l'État a dit, il veut 1 milliard d'arbres d'ici 2023. Voilà. 2030, c'est quoi? 2030 ou 2023, c'est la même chose. Moi-même, j'en ai produit au moins déjà 100 millions déjà depuis dans 5 ans. Et on distribue directement aux gens. Si les chefs de l'État peuvent dire, voilà, comment produire 1 milliard d'arbres? Il dit dans chaque province. C'est pas beaucoup d'argent, c'est peu d'argent. Il donne seulement aux organisations, comme il a dit, Ulinzi, tel, 5 000 $. On va aller préparer les germoires et les pépinières. Et d'ici 3 mois, 6 mois, on a les plantiles. Comme ça, on distribue. Moi, je l'ai commencé déjà au Sud Kivu. Une famille, un arbre. Un élève, un arbre. Je me mets à aller plus loin pour dire une famille, plusieurs arbres. Vous donnez, qu'il n'y ait pas de parcelles sans arbres. Tu vois, nous sommes sur le boulevard. Tu vois l'arbre là, qui nous donne l'air. Il y a moyen, c'est possible. Le Congo, c'est la volonté politique et du courage. Courage, la bonne volonté. La bonne volonté, c'est qu'il dit, lui, si une fois le gouvernement est prêt à l'accompagner, ça peut changer beaucoup de choses. Ça ne demande pas des milliards ou des millions. Et nous pensons que, comme du secteur privé, je suis un parlementaire, un député national, je viens du secteur privé, qui est de l'Afrique. Vous savez, partout au monde, c'est le secteur privé qui crée la richesse, le secteur privé. L'État crée un environnement, un cadre. C'est comme tu as dit, il crée des banques de développement, il crée les banques de crédit agricole, il nous accompagne, il met à notre disposition tous ces jeunes ingénieurs qui terminent les études, les agents de développement rural, les TCDR, techniciens supérieurs de développement. On leur dit, ok, allez-y sur le terrain, il faut accompagner les gens. C'est comme il a dit, si dans son centre, il a plusieurs catégories de gens, donc troubles mentaux et les autres. À ce moment-là, l'État peut voir le gouvernement qui on vous donne pour vous accompagner. L'État a tous les moyens, a toute la possibilité de le faire. C'est question de volonté et de courage. Monsieur Bonipolé, Oui. votre dernier mot. Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan Kouba-Bouranzi. Je ne peux tout simplement que d'abord remercier cette disponibilité de l'honorable Olivier Moudekereza avec tout ce qu'il vous a donné comme apport, conseil et son expertise. Et je peux dire en un mot, en quelques mots, tout simplement que le projet et l'ONG Olins est déjà sur place. Et entre les mains, je dédie entre les mains des autorités de notre pays, comme il venait de le dire. Je ne peux pas dire beaucoup de mots à ce stade où nous avons d'abord donné l'information et nous espérons que nous serons écoutés. Nous avons vraiment cet espoir que nous serons écoutés par les autorités de notre pays, de manière que nous puissions apporter quelque chose de ce que nous pensons pour accompagner cet élan du développement de ce pays qui se veut grand, qui a de grandes ambitions, de grands projets de développement à l'horizon 2030, 2050, avec le plan millénaire que nous sommes engagés dans notre pays. Nous avons commencé quelque part et je dis que nous serons écoutés, j'ai l'espoir. Et je voulais tout simplement aussi saluer, parce que vous savez, dans cet accompagnement,
Vous me voyez ici dans cette émission et vous savez que je travaille dans l'espace 50 en tant que journaliste. Et cet amour et l'accompagnement d'idées que le DG de l'espace 50 nous a toujours dit qu'il faut penser loin, il faut penser grand, comme l'a toujours M. Jean-Marie Kassamba. Et nous ne faisons qu'écouter ce qu'il dit et nous voulons matérialiser ce qu'il nous a toujours dit chaque jour, qu'il faut penser grand. Ce pays ici veut des gens qui réfléchissent pour aller de l'avant. Et je salue aussi le courage et les efforts de notre compagnie, notre collègue, le coordonnateur d'ailleurs de Olinzi, M. Apollinaire Katita, qui se donne les efforts tous les jours pour que nous puissions aller de l'avant. Je ne peux dire que merci. Et aux autorités, voilà, nous sommes à votre disposition. Et merci aussi à M. Olivier Moudekerza et à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Et à vous-même aussi. Merci. À mon tour aussi, je vous remercie, sauf si vous avez 30 secondes rapidement. Oui, pour dire que ce que j'encourage ici, c'est commencer quelque part. J'ai un livre qui dit par où commencer. Tellement que le Congo a beaucoup de problèmes, il faut commencer quelque part. Pour terminer, je peux vous dire, on vient de me téléphoner il y a une semaine, on m'a téléphoné il y a une semaine. Il y a eu des pluies torrentielles qui a tout détruit au sud Kivu, dans les villages et partout, inondations. Et la route était coupée pour aller dans mon village, dans mon territoire de Walungu. Et la population me dit qu'est-ce qu'on fait? Je viens de suivre à la radio Okapi. Monisco est parti aussi réparer un pont qui était coupé, qui reliait Uvira et Bukavu. Et nous, dans notre village, à Walungu, c'est Tcheke vers Tchagombe, Makwale. Un pont était coupé. Le gouvernement est central ici, ou provincial, pour réfléchir pour les ponts du village, ça posait des problèmes. Il faut les initiatives locales. Ce n'est pas le rôle des députés d'aller construire des ponts ou des routes. Mais il faut accompagner la population à la base. Ils ont pris l'initiative. Ils ont contribué. La paroisse de Olongo a donné des gros sticks, des troncs d'arbres. Mais ils ont manqué de planches, les clous. Moi, je suis un député. Je suis redevable devant la population. Et là où la population fait quelque chose, il faut aussi les accompagner. J'étais obligé aussi de participer. On a réalisé un pont de 18 mètres sur 5 mètres qui fait une déviation. Le moment où je vous parle, pour aller à l'hôpital de Walungu, aller à la paroisse, les enfants à l'école, maintenant ils passent par là. Si vous attendiez que les gouvernements agissent, ils ont leurs problèmes. Aujourd'hui, vous savez, le problème. D'abord, FCC cache pour ça. Le temps de discuter, de réfléchir, pour réfléchir d'un pont dans un coin du village. Et le pont coûte combien? Vous savez, ce pont-là nous a coûté environ $3 000. La population a contribué. Moi, j'ai mis une partie. Les rapports, ils sont venus travailler pour rien. Chacun vient avec ses efforts. C'est comme ça. On a même tiré la rivière Mubimbi pour permettre aux autres de passer et pour jeter le pont. C'est comme ça qu'on fait. Il faut commencer quelque part. Ce qu'il a dit, il faut que les gens emboîtent les pas. On vous accompagne, chacun avec son expertise. Et je remercie Télé 50 aussi également, qui a vraiment actuellement une émission que je peux considérer de développement, Maendeleo, ou Lindsay. Donc, j'encourage Paul, et nous, à tout moment, n'hésitez pas. Et lorsque vous allez envisager d'aller en province, on va vous accompagner au site Kivu et on va mettre à votre disposition développer des terres pour faire un modèle, comme on a fait avec les étudiants. Tous les jeunes aujourd'hui au site Kivu, nous essayons de partager avec eux et faire nos expériences ensemble. L'union fait la force. Merci, M. Moudekerza. On confirme que vous êtes également, vous êtes effectivement cet acteur social dont a parlé le chef de l'État lors de son allocution au Congrès. Merci à vous, M. Mouni Polé, journaliste, acteur social, accompagné d'un député qui porte vraiment dans son cœur la cause sociale. Merci. Je vous remercie de nous avoir partagé votre contribution pour le développement de la RDC. Merci. Merci. Les fils et les filles de la RDC se sont levés, ils sont là pour le développement de la RDC. Le chef de l'État avait bien dit, ce pays ne peut être développé que si ce dernier se lève. Ils sont là. Monsieur le Président, nous attendons la part du gouvernement. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.